Alors, je ne vous cache pas que ça fait peut-être 50 fois que je fais cette vidéo. Donc, en fait, je ne vais pas m'éterniser en fait trop longtemps. Néanmoins, je vais vous expliquer en fait à quoi en fait servent les textures, en tout cas pour moi. Donc après, c'est quelque chose qui est très personnel. Tous les créateurs n'utilisent pas de texture. Certains utilisent que ça. Voilà, moi je fais partie de celles qui en utilisent quelques-unes et je les utilise notamment parce que en fait mes textures me permettent d'avoir un espèce de dégradé de couleurs et de nuancer de couleurs. Donc c'est exactement moi ce que je recherche dans mes colorings. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, alors je vais juste supprimer celle-ci. Donc j'ai pris une photo de Gigi Hadid qui va très bien avec mon coloring donc de base. Donc en sachant que hop, je vais retirer ça. Donc ce que je fais, c'est que je fais basculer l'image sur mon coloring. Donc, hop, je redimensionne l'image pour qu'elle aille parfaitement. Hop là. Voilà. Donc là, elle est très bien. J'apporte toujours, donc ça je vous l'avais dit je crois dans une vidéo précédente, j'apporte toujours un filtre en fait et j'apporte toujours un peu de barbouillage. Donc mes mesures sont toujours les mêmes, en épaisseur je suis toujours à 1 et en été je suis toujours à 2. Donc hop, donc on voit que les traits en fait ont été un petit peu ressortis, hein, on voit un petit peu plus. Donc tout l'intérêt en fait de cette texture là, c'est qu'en fait vous pouvez voir, regardez, c'est ce que en fait, le nuancé de couleur va se jouer à ce moment-là, quand j'apporte cette texture-là. Ce qui est important dans les textures, c'est toujours de mettre votre texture en début de coloring. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a juste une petite touche de couleur qui en fait vient se mettre entre mon image et la texture. Si vous voulez la mettre avant, vous pouvez tout à fait la mettre avant. En vrai, on voit pas trop le changement, mais moi, c'est comme ça que je le fais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on joue aussi avec le fondu. Alors, ce qui est très important, c'est voilà, d'utiliser le fondu que vous souhaitez. Donc, après, il peut y avoir voilà, plein d'autres éléments qui peuvent peut-être plus vous correspondre. Moi, je sais que j'utilise la superposition sans jouer sur l'opacité de ma texture. Si par exemple vous souhaitez jouer sur l'opacité, vous pouvez très bien utiliser la densité linéaire et jouer sur le fondu. Et vous verrez que voilà, ça rend un peu mieux. Moi, je sais que c'est toujours hop, la superposition que j'utilise. Donc, tout l'intérêt donc d'utiliser cette texture, c'est que en fait voilà, c'est ce qui va vous permettre de faire ce nuancé de couleur et d'avoir en fait ce rendu là en fait. Donc très clairement, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, voire même très régulièrement en fait dans mes colos actuellement. Je pense que il est important d'apporter en fait des petites touches personnelles en fait à ces colorings, et en fait moi c'est de cette manière là que je l'apporte. Après vous pouvez très bien rajouter du texte et je vous le conseille parce que ça habille toujours un avatar et puis ça fait toujours ça rend quelque chose. En tout cas j'aime beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous montrer un petit peu voilà quelle pouvait être en fait l'utilité d'utiliser des textures. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis là et si il y a d'autres éléments que vous voulez que je vous explique, il n'y a aucun problème. Voilà. Bonne journée à vous et à plus tard.